Méditation de Reinhard Hitler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. Here the Apostle Paul is now teaching the fathers how to act towards their children. L'apôtre Paul enseigne maintenant aux pères comment ils doivent se comporter envers leurs enfants. It's very beautiful how the Apostle Paul makes sure that what he just talked about the children cannot be abused. C'est beau de voir que l'apôtre Paul prenne garde que ce qu'il enseigne concernant les enfants ne puisse pas être mal appliqué. In this verse 4, we will see very clearly that Paul is not allowing the fathers to misapply verse 2 and verse 3. Nous voyons très distinctement au verset 4 que Paul ne permet pas aux pères de mal appliquer les versets 2 et 3. To be harsh and to control the children with fear to make sure that they honor the parents. Donc d'être dur et de contrôler ses enfants par la peur afin que ceux-ci honorent leurs parents. Paul doesn't give us permission. The Bible doesn't give us permission to do that. Ni la Bible ni Paul nous donnent l'autorisation de le faire. Look, he says, fathers, don't exasperate your children. Regarde, il dit, Père, n'exaspérez pas vos enfants. This is a very strong word in the original language of the Bible, and I'm going to do my best to explain it to you. Dans la langue originale de la Bible, c'est un mot très fort et je ferai de mon mieux pour te l'expliquer. It means to do something that provokes anger in the children. Cela veut dire faire quelque chose qui suscite la rage chez l'enfant. And a lot of parents are provoking their children to anger, unfortunately, often even with religious Bible verses. Bien des parents provoquent leurs enfants à la rage, voire même souvent avec des versets bibliques bien religieux. When I say religious Bible verses, I say Bible verses misapplied in a terrible way. Lorsque je dis de religieux versets bibliques, je pense à des versets qui sont interprétés d'une manière terriblement fausse. I know people today that don't want anything to do with God because their fathers ignored this scripture. Je connais des gens qui ne veulent plus rien avoir à faire avec Dieu car leurs pères ont ignoré ce passage de l'Écriture. For instance, Par exemple, it is very, very common, maybe not today, but some decades ago when I was a child, il est très courant, peut-être pas aujourd'hui, mais il y a quelques décennies, lorsque j'étais enfant, it was very common for fathers to use the Bible verse that the one who spares the rod hates his child, que des pères utilisaient ce verset. Celui qui n'utilise pas la baguette méprise son enfant, in order to beat their children in a very wrong and abusive way. afin de taper leurs enfants d'une manière très mauvaise et d'une manière abusive. And by doing so, it caused nothing in the hearts of the children but anger. Par ce biais-là, il n'apportait que de la rage dans le cœur des enfants. Now the children were angry at the father, the children were angry at God, who they project this on. Les enfants devenaient furieux contre leur père et furieux contre Dieu, sur qui ils projetaient leur colère. And the Apostle Paul gives a warning. He says, listen, fathers, don't do anything that provokes anger in the life of your children. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous avertit, Père, arrêtez, ne faites rien qui attise la rage de vos enfants. Now, I understand that unfortunately today, there are people who misuse this too. Il m'est bien clair que ceci va être mal interprété par certaines personnes aujourd'hui. The parents set healthy boundaries on the children and brought a normal godly discipline. Des parents posent des barrières saines à leurs enfants et usent correctement la discipline divine. And of course, children don't usually like the discipline and the boundaries of the parents. Bien sûr que normalement, les enfants n'aiment pas la discipline et les barrières posées par leurs parents. So now the child gets angry and has a temper tantrum. Alors l'enfant est furieux puis a un accès de rage. And then I've seen that people have used this Bible and says, oh, no, that's wrong. What you're doing is making the child angry, so don't set limits. Ensuite, j'ai vu des personnes qui utilisent ce verset et disent « Oh non, c'est faux ce que tu fais. Ça fâche l'enfant. Alors on ne place aucune barrière. » This is not what Paul and the Bible is teaching us here. Cela ne représente pas ce que Paul et la Bible nous enseignent ici. The Bible is teaching us that as fathers, we shall not use a harshness that provokes anger in the life of the child because the child has been treated unjustly.
La Bible nous enseigne qu'en tant que père, nous ne devrions avoir aucune attitude dure qui déchaîne de la rage chez l'enfant en le traitant d'une manière injuste. And it is very normal for human beings to discipline their children because the children get on their nerves. C'est tout à fait normal que les parents disciplinent leurs enfants si leurs enfants leur tapent sur les nerfs. I know this shouldn't be like this, but there are some children that are very difficult, and then it's a normal reaction for some parents. Je sais que cela ne devrait pas être ainsi, mais il y a des enfants qui sont très difficiles, alors pour certains parents c'est une réaction normale. There are some children that are very easy to raise, and other children, it needs a lot of an overdose of grace of God to raise them. Il y a des enfants très faciles à éduquer, mais pour d'autres enfants, il faut une dose surdimensionnée de grâce divine pour les éduquer. I was one of those children. J'étais l'un d'entre eux. But the Bible tells us it doesn't matter what your child is like. We should not do things in order to provoke anger in the heart of the child. Mais la Bible nous dit que cela ne joue aucun rôle. Comment est ton enfant? Nous ne devrions rien faire qui déchaîne la rage dans le cœur des enfants. Because whenever we react because the child gets on our nerves, that's when we actually provoke anger in the heart of the child. Then Car chaque fois que nous réagissons parce que l'enfant nous tape sur les nerfs, nous provoquons véritablement de la rage dans le cœur de l'enfant. So I want to take the pressure and the condemnation of parents who had children who got angry at them because they set healthy boundaries. That's okay, you did the right thing. J'aimerais ôter le poids et la condamnation de parents envers lesquels les enfants sont en colère car ils ont posé des barrières saines. C'est en ordre, tu as fait ce qui est juste. Don't feel bad about that. De ce fait, ne te sens pas mauvais à ce sujet. You are not supposed to be the best friend of your children, you're supposed to be the parent of your children. Tu ne dois pas être le meilleur ami de tes enfants, tu dois être l'un des parents. And as a parent, you have a responsibility to raise the children according to the ways of God and according to your conscience. Puis, comme parent, tu as la responsabilité d'éduquer tes enfants d'après le chemin divin et d'après ta conscience. I've always said the most difficult thing I've ever done in my whole life was to raise children. J'ai toujours dit que le plus dur que j'ai fait dans ma vie fut d'éduquer les enfants. It's very easy to stand on the outside and point at the parents who make mistakes and say, look, they're really terrible parents. C'est très simple de montrer du doigt de l'extérieur les parents qui font des fautes et de dire « c'est vraiment de mauvais parents ». I would never do that because usually the people who do that are people who had very easy children. Je ne ferai jamais ainsi, car normalement les parents qui parlent ainsi ont des enfants très faciles à éduquer. So we should not judge anybody because sometimes it's just very hard to raise certain children. Alors nous ne devrions condamner personne, car parfois il est très difficile d'éduquer certains enfants. But I think it is really important Mais je pense qu'il est vraiment important that we as parents, we don't do anything that provokes the anger just because we are angry at our children. qu'en tant que parents, nous ne fassions rien qui incite la rage simplement car nous sommes en colère. Do you see the two sides? Vois-tu les deux côtés? Jesus never did anything in order to provoke anger, and yet a lot of people were angry at Jesus. Jésus n'a jamais fait quelque chose afin d'inciter la colère, et pourtant, beaucoup de personnes étaient en colère contre lui. So we need the grace of God, and we constantly need to rely on the goodness of God. Nous avons besoin de la grâce divine, et nous devons constamment nous appuyer sur les bontés de Dieu, To raise our children in a way that we are not going to do things that make them angry. afin d'éduquer nos enfants d'une façon qui ne les fasse pas rager. I will see you tomorrow. À demain!